lieu du groupe scolaire Sainte-Anne. Exercice de Guillaume Apollinaire. Vers un village de l'arrière s'en allaient 4 bombardiers. Ils étaient couverts de poussière, depuis la tête jusqu'aux pieds. Ils regardaient vers la vaste plaine, en parlant entre eux du passé, et ne se retournaient qu'à peine quand un obus avait toussé. Tous 4 de la classe 16 parlaient d'entendre d'avenir. Ainsi se prolongeait l'ascèse qui les exerçait à mourir. Maxime, du lycée Marguerite, l'équipage de Joseph Kessel. L'avion roulait avec de rapides chaos, puis il n'y eut plus de secousses, mais un glissement d'eau. Ils avaient quitté le sol, et le vent de la marche et le vent de l'hélice le baignèrent de cette ivresse du large qui grise les marins, au départ sur la proue des navires. Le capitaine prit de la hauteur au-dessus du terrain. À chaque virage, l'horizon reculait, le relief fondait, et quand les hangars ne furent plus que des feuilles blanches, Télis, montrant à Herbion ses mitrailleuses, feignit d'appuyer sur la gâchette. Margot, du lycée Marguerite. L'aspirant comprit qu'il devait essayer les armes. Il appuya contre sa poitrine la plaque d'acier qui soudait les 2 tubes et tira. Un crépitement net, joyeux, perça le rythme du moteur. 2 traînées rouges fusèrent vers le ciel. Il cria d'enthousiasme. « Les balles lumineuses !» Sarah du Centre Mondial de la Paix. Ernst Jünger in Stahlgewittern. In der Nähe lag ein mit Stämmen gedeckter Sanitätsunterstand, in dem ich die Nacht, eng zusammengedrängt mit vielen Verwundeten, verbrachte. Ein abgespannter Arzt stand mitten im Gewühl stöhnender Menschen, verband, machte Einspritzungen und gab mit ruhiger Stimme Ermahnungen. Als sie am nächsten Morgen fortgetragen wurde, durchbohrte ein Splitter das Segeltuch der Tragbare zwischen meinen Knien. Gaëtan du lycée Anna Fournier. Ernst Jünger, orage d'acier. Je perdis complètement la tête. Je me frayai brutalement mon chemin et finis par grimper. Glissant 2 ou 3 fois, en arrière dans ma hâte. Hors du brûlement infernal de la tranchée, pour libérer mes mouvements. Je fonçais comme un cheval, emballé au plus épais des taillis, à travers des sentiers, des clairières, jusqu'au moment où je tombais dans une portion de bois proche de la grande tranchée. Juden, Centre Mondial de la Paix, William Faulkner, Soldier's Pay. Ahead of him and to the right, far away, what was once Ypres was like the scrapped scab on an Asian festering sore. Beneath him were other shining sores, lividly on a corpse that would not be let to die. He passed on, lonely and remote as a gull. Then, suddenly, it was as if a cold wind had blown upon him. What is it, he thought. It was that the sun had been suddenly blotted from him. The empty world, the sky, been full upon him, had been brushed away as by a hand. Fanny du lycée Alain Fournier, nom de singe William Faulkner. Devant lui, à sa droite, au loin, ce qui fut naguère Ypres ressemblait à la croûte fendue d'une vieille blessure suppurante. Au-dessus de lui, d'autres plaies brillaient au soleil, les plaies d'un corps qu'on ne voulait pas laisser mourir. Il passa comme une mouette, solitaire et lente. Soudain, il lui sembla qu'un vent froid s'était mis à souffler sur lui. Qu'est-ce donc ? se dit-il. C'était le soleil qui lui avait été subitement caché. L'espace vide, le ciel était encore rempli de la douce lumière du sol printanier, mais le sol qui tout à l'heure le frappait en plein avait été comme balayé par une main mystérieuse. L'aviateur d'Antoine de Saint-Exupéry. Les roues puissantes écrasent les cales. Battu par le vent de l'hélice, l'air jusqu'à 20 mètres en arrière semble couler. Le pilote, d'un mouvement de son poignet, déchaîne ou retient l'orage. Le bruit s'enfle maintenant dans la reprise répétée jusqu'à devenir un milieu dense, presque solide, où le corps se retrouve enfermé. Quand le pilote sent combler en lui tout ce qu'il y a d'inassouvi, il pense « c'est bien ». Puis, du revers des doigts, frôle la carlingue. Rien ne vibre. Il jouit de cette énergie si condensée. Il se penche. « Adieu mes amis ». Pour cet adieu dans l'aube, il traîne des ombres immenses.
Mais au seuil de ce bond de plus de 3000 km, le pilote est déjà loin d'eux. Il regarde le capot noir appuyé sur le ciel, à contre-jour, en obusier. Derrière l'hélice, un paysage de gaz tremble. Le moteur tourne maintenant au ralenti. On dénoue les poignées de main comme des amarres, les dernières. Le silence est étrange quand on aggrave sa ceinture et les deux courroies du parachute. Puis, d'un mouvement des épaules, du buste, on ajuste à son corps la carlingue. C'est le départ même. Dès lors, on est dans un autre monde. L'équipage de Joseph Kessel. Une fusillade lui répondit, qui le dressa, prêt à tirer. Mais dans le champ des balles, il reconnut la mesure sur laquelle on l'avait fait danser aux messes. Pour vérifier sa mitrailleuse, Télis jouait la quadrille de l'escadrille. Il sourit à l'aspirant et une gaieté merveilleuse emplit celui-ci. Il eut envie de rire, de chanter, de pleurer. Il s'admirait prodigieusement, car il se voyait beau, ardent, grave et portant le feu dans l'espace infini. Il eût voulu que sa maîtresse et toutes les jeunes femmes de l'univers le vissent en cette splendeur d'archange, toutes celles vers qui allait son désir imprécis et poignant. Tout ce qu'il avait lu sur les aviateurs, toute la gloire dont son attente les avait nimbés, il le disposait autour de son front en une couronne d'orgueil. Ernst Jünger in Stahlgewitter. Ich wurde über die immer noch schwer beschossene Grande Tranchée zum Hauptverbandplatze und dann in die Kirche des Dorfes Saint-Maurice transportiert. Neben mir im stampfenden Lazarettwagen lag ein Mann mit Bauschuss, der die Kameraden flehentlich bat, ihn mit der Pistole des Sanitäters zu erschießen. In Saint-Maurice stand schon ein Lazarettzug unter Dampf, der uns in 2 Tagen nach Heidelberg beförderte. Beim Anblick der von blühenden Kirschbäumen begrenzten Neckarberge empfand ich ein eigentümliches, starkes Heimatgefühl. Wie schön war doch das Land, wohl wert, dafür zu bluten und zu sterben. Ernst Jünger, Orage d'acier. Quand on m'évacua, le lendemain matin, un éclat traversa le gros drap de la civière entre mes genoux. Je fus embarqué, avec d'autres blessés, dans l'une des voitures sanitaires qui faisaient la navette entre le champ de bataille et l'ambulance de campagne. Elle partit au galop, coupant la grande tranchée qui martelait encore un tir violent. Derrière les bâches grises, nous roulions en aveugle à travers le danger qui nous suivait de son pas pesant de jet. William Faulkner, Soldier's Page. In the moment of realizing this, cursing his stupidity, he dives steeply, slipping to the left. 5 threads of vapor pass between the upper and lower planes, each one near his body. Then he felt 2 distinct shocks at the base of his skull, and vision was reft from him as if a button somewhere had been pressed. His trained hand knelt the machine up smartly, and finding the Vickers release in the darkness. He fired into the bland morning marbled and imminent with march. Mon singe William Faulkner. Comprenant ce qui se passait et maudissant sa stupidité, il plongea à pic en glissant sur sa gauche. 5 jets de fumée passèrent entre l'aile supérieure et l'aile inférieure, et chacun d'eux se rapprochait de son corps. Puis il sentit 2 chocs distincts à la base du crâne, et sa vue soudain s'éclipsa comme si on avait pressé sur un bouton. De sa main exercée, il se redressait habilement l'appareil, et sentant son Vickers lâcher prise dans l'obscurité, il fit feu dans la douce lumière du matin de mars, marbrée et pleine de promesses. Aviateur de Saint-Exupéry. Les vagues déploient, immobiles, un grand éventail sur la mer. Le soleil a doublé enfin le mal extrême. Un malaise physique a surpris le pilote. Il regarde, l'aiguille du contour balance. Il regarde la mer. Puis, un hoquet rauque du moteur fait un trou dans sa conscience, comme une syncope. Il brasse d'instinct la manette des gaz.
Ce n'était rien, une goutte d'eau. Il ramène doucement le moteur à cette note qui le comblait. N'était une sueur froide, il ne croirait pas avoir eu peur. Il retrouve peu à peu l'inclinaison du dos, le point d'appui exact du coude nécessaire à sa paix. Le soleil maintenant le surplombe. La fatigue est bonne si l'on ne fait pas de mouvement, si l'on ne détruit pas dans un membre l'engourdissement qui le protège, s'il suffit de poser très douce sur les commandes.